Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance, ce qui vient vers vous et que vous ne voyez pas. Alors, j'espère que... qu'est-ce que je voulais vous dire en intro? J'espère que le son est correct. Je n'ai pas de fréquence au niveau sonore aujourd'hui. On va faire avec les moyens du bord. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hormis un grand merci pour vos commentaires, vos partages et vos likes, eh bien, restez avec moi, j'ai mangé ce que j'avais besoin de vous dire. Oui, c'est ça. Je vais mettre sur la communauté de la devineresse toujours des votes au niveau des thématiques par rapport aux prochaines guidances. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions par rapport voilà, aux thématiques plutôt d'ordre général hein, sur la chaîne. Mais par exemple, dans le domaine sentimental, si vous avez vraiment une question en priorité, je ne sais pas, moi, est-ce que cette relation va continuer? Est-ce qu'il va revenir? Enfin bon, bref, peu importe. Vous pouvez mettre ce type de commentaires. Et également dans la voie professionnelle ou dans le domaine spirituel. Si vous posez des questions dans le domaine spirituel, vous pouvez mettre un commentaire si ça peut être une thématique par rapport aux prochaines guidances. Voilà. Alors, on y va, c'est parti, je mets le timer et je vous explique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons deux choix. Groupe du choix numéro 1, la plume claire. Groupe du choix numéro 2, la plume foncée. Je vous laisse prendre une grande inspiration. Soufflez. Faites votre choix et c'est parti! Je tire les cartes au préalable pour gagner du temps sur la vidéo. Je ne regarde pas les cartes qui tombent, sauf si, bien sûr, elles tombent en sens inverse. Mais voilà, je tenais à le préciser, c'est vraiment pour gagner du temps sur la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire, groupe du choix numéro 1? Non, c'est tout, c'est parti, on y va. Je vais capter vos énergies pour savoir si vous avez fait le bon choix. Et après, on dévoile ce qui vient vers vous. Alors, groupe du choix numéro 1, juste une petite seconde, afin que je puisse capter au mieux vos énergies. Alors, en captant vos énergies, j'ai une chanson qui est venue tout de suite. Alors, je ne sais pas quel est le rapport, mais je vous la donne. J'ai entendu, ça balance pas mal. Ça balance pas mal, et c'est une chanson, ça balance pas mal à Paris. Alors, je sais plus, ça balance pas mal à Paris. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui balance finalement? Alors, dans vos énergies, groupe du choix numéro 1, je vous sens justement plutôt bien balancé entre votre côté féminin et masculin. Je n'ai pas de perturbation maintenant dans votre aura. Oui, les guides me disent des petites choses qui restent accrochées quand même derrière vous. Alors, ils me le montrent d'une façon un peu étrange, mais donc ils me montrent votre corps, votre dos, puis comme si vous aviez une corde avec un harnais accroché dans le dos, puis que ça vous tire un petit peu, que ça vous tire un peu vers le passé, c'est comme ça qu'on me le donne, et puis que ça vous tire un peu aussi, ça peut vous tirer un peu vers le bas. Hein. Et les guides me disent, cette expression, ça vous tire la couenne. Donc, une énergie un petit peu plus... Il y a quelque chose qui te fatigue, mais ouais, ça me dérange au niveau de votre dos. Et on est bien sur ouais, des liens à couper. Ça peut être ça en rapport avec le passé, mais en général. On me le donne de façon générale. On me dit pas si c'est affectif, amoureux, professionnel, bref. Ou familial, mais... Oui, 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 moi je vous sens bien dans vos énergies, mais il reste encore des liens, il reste encore des cordes attachées à vous. Et inversement, vous pouvez être accroché à une situation, à quelqu'un, parce qu'on me parle d'attachement. Et on me montre que ce loquet là, ce verrou, enfin je sais pas comment on appelle ça, attendez, je cherche le mot bien précis. Vous savez, c'est comme... Ah, j'ai plus le terme, mais vous, je sais que vous... Ah, je cherche dans ma mémoire.
Vous savez, le crochet pour aller en escalade, là, qu'on visse. Bon, bref. Il vous reste 2-3 cordes comme ça, hein, à décrocher, et puis hop, ça part. On me le montre comme ça dans vos énergies, groupe du choix numéro 1. Mais en dehors de ça, moi, je vous sens pas mal. Moi, je sens des énergies plutôt fluides. Hein. Donc, si vraiment, vous choisissez le groupe 1 et que vous n'avez pas le moral, et que ça va pas, et qu'il y a des grosses problématiques, bah, c'est pas votre choix. Hein. Changez. Ok. Alors, groupe du choix numéro 1. Ce qui vient vers vous, est-ce que vous ne voyez pas, finalement? Ah bah, regardez donc. Ah. Bon, voilà. Ça me fait toujours... Pourtant, c'est depuis le temps, j'ai l'habitude, mais je suis toujours surprise positivement de la façon dont les guides me transmettent le message. Pourquoi? Parce que vous avez l'ange de l'équilibre. Donc, dans mon ressenti premier, si vous n'êtes pas encore dans cet état d'équilibre, cet état de balancement entre votre côté féminin, masculin, vos deux polarités, parce que je sens des personnes qui jonglent entre deux choses, ça peut être jongler entre deux travails, jongler entre, je ne sais pas moi, peut-être deux personnes. En tout cas, si vous, quand vous découvrez cette vidéo, vous n'avez pas encore cette énergie d'équilibre, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous allez trouver votre équilibre. Le vôtre, pas celui du voisin, hein. Pas celui de votre amoureux, ou pas celui des enfants, pas celui, je sais pas moi. En tout cas, on parle de vous. Il peut encore, parce que s'ils me disent comme ça, encore parfois avoir des blocages, mais ils me notent que c'est plus de vous à vous. Je vous donne problème de décision, problème de choix. Problème de choix, mais vraiment de vous à vous. Je donne un exemple bidon. Aujourd'hui, est-ce que je m'habille avec un pantalon ou une jupe? Bon, voilà. Ça, c'est de vous à vous. Hein. C'est un choix à faire, mais c'est votre choix, il vous appartient. Mais ça peut être, voilà, l'exemple bidon, il peut être sur un tas d'autres choses. Et afin de trouver cet équilibre, ben oui, on vous demande de faire des choix. Groupe du choix numéro 1. Ce qui, je sens, n'est pas toujours facile dans votre énergie de choisir. Parce que faire un choix, vous le savez bien, c'est renoncer à une autre option. Je crois que j'ai le groupe des... peut-être des Gémeaux, mais je n'irai pas m'aventurer là, mais plutôt le groupe des... j'ai des difficultés à choisir parce que je veux tout. Et en même temps, si je choisis, bah, je sais que je vais devoir renoncer au choix A ou au choix B, ou voilà, à toutes les possibilités. Or, je n'ai pas envie du tout... voilà. Par contre, dans ce choix, cette prise de décision et ce positionnement pour pouvoir trouver votre équilibre, ils me disent que vous allez l'atteindre uniquement en fonction de votre sagesse. Uniquement si vous prenez de la hauteur. Ouais, ok. Vous savez, le balancement entre la raison et le cœur, c'est pour ça qu'ils me disent c'est balancé. Ok, je comprends mieux. Ce balancement pour faire un choix, est-ce que je choisis la raison ou le cœur? Peu importe le domaine. Ce qui est bien, c'est de choisir le cœur, parce que de toute façon, c'est là où vous ne vous trompez pas. Bon, si c'est dans un domaine sentimental et que il faut quand même un peu de réflexion. Mais la meilleure voie pour vous, ok. La meilleure voie pour vous, c'est ni la raison ou le cœur, c'est l'intuition. Donc, c'est de prendre de la hauteur et de vous dire, je ne fais pas ce choix avec ma tête ou avec mon cœur, je fais ce choix uniquement en fonction de mon intuition. Ni en fonction de mes peurs, ni en fonction de mes croyances, ni en fonction de Pierre-Paul Jacques d'ailleurs. Ok? C'est bien de revenir à vous et pas regarder ce qu'il y a autour. Dans le sens où ne prenez pas de décision par rapport aux autres, prenez uniquement une décision par rapport à vous-même. Ils insistent, les guides, donc peut-être que vous avez des décisions à prendre pour justement pouvoir trouver votre équilibre, le vôtre. Je sens que pour une personne, vous jonglez peut-être entre des études et un travail. Ou reprendre des études. En tout cas, il y a cette forme de connaissance, cette forme de savoir.
Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas et ce qui arrive vers vous? L'accomplissement, groupe du choix numéro 1, le succès, la réussite. Ouais, l'évolution pour vous. On me parle sous une forme de richesse également. Alors, peu importe. Vous pensez, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est un projet, si c'est mais que ça va être dur à atteindre. Or, dans ce qu'on me dit, dans ce que le guide me dit, c'est plutôt proche pour moi, dans votre réussite, dans votre objectif, par rapport à ce que vous souhaitez. Ils me disent que ça peut être plus proche que ce que vous ne pensez. Parce que pour une ou deux personnes, j'ai une ascension rapide. Ça peut être une promotion également. Oui, parce que pour une ou deux personnes, j'ai quelqu'un qui me dit je vois le temps qui passe et ça arrive toujours pas, quoi. Alors, si vraiment dans une entreprise, ça fait des années qu'on vous fait quoi d'ailleurs? Qu'on attend, qu'on vous dit simplement oui, tu vas avoir une promotion et puis que ça ne vient pas. Là, effectivement, il faut savoir aussi trancher, prendre des décisions. Peut-être que vous attendez, il se passe rien, puis à un moment donné, faut vous poser la question de savoir si ça serait peut-être pas bien d'aller postuler ailleurs, quoi. C'est ça dans cette prise de décision, c'est avoir toute cette réflexion-là. Afin de pouvoir vous trouver votre équilibre. Alors peut-être votre équilibre entre le pro, le perso, le sentimental, mais c'est de trouver vraiment un équilibre. Ouais, et de prendre soin de vous. Parce que je ne sais pas, c'est pas dans les cartes, c'est dans l'énergie, mais ils me disent quand même où est-ce que tu le trouves le temps pour prendre soin de toi? Dans ces moments de solitude. Donc cette carte, elle est, ils me disent, à double tranchant. J'ai une partie du groupe du choix numéro 1 où la solitude est bénéfique pour vous. La solitude est quelque chose de sain, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et de vous poser les bonnes questions par rapport à vous-même. C'est tranchant en plus, qu'on me dit. Donc la solitude est bénéfique pour prendre de la hauteur et pour prendre les meilleures décisions. L'autre partie de cette solitude, c'est que certaines personnes du groupe du choix numéro 1, votre solitude vous pèse actuellement, groupe du choix numéro 1. Donc, c'est comment vous allez faire pour pouvoir mettre des choses en place pour casser cette forme de solitude. Ils me disent forme de solitude, parce qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Ils insistent sur le mot, c'est une forme de solitude. Tu penses parfois que la solitude te pèse parce que peut-être que tu vis tout seul, peut-être que il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas d'amis, je sais pas moi. En tout cas, même en étant entouré, vous pouvez vous sentir seul. Même en étant en couple, vous pouvez vous sentir seul. Mais comment toi tu la vis finalement ta solitude aujourd'hui? Est-ce que tu la vis bien ou tu la vis pas bien? C'est éviter, ce que vous ne voyez pas également, c'est d'éviter d'être dans le déni, groupe du choix numéro 1. Pour certaines personnes, c'est vraiment de mettre des mots sur le mot solitude. La solitude n'est pas l'isolement, ce n'est pas la même chose. Et pour ceux qui souffrent de solitude, ils me disent que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des choses, que vous pouvez mettre en place. Parce que c'est comme si vous aviez mis un espèce de... Ouais, comment ils me disent? Parce que c'est pas une prison, mais vous avez mis une protection. Parce qu'ils me disent quadrillage ou cadrage ou je sais pas, limite ou barrière. Voilà, ils me disent ça comme ça. Vous avez mis une barrière par rapport aux autres par protection. Ouais. Et cette protection, en côté négatif, elle vous bloque par rapport aux autres. Elle vous met dans cet état de solitude. Ça peut être une forme de timidité également. Ça parlera à une personne. Et là, ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'il y a un changement radical. Parce que l'épée, elle tranche. L'épée, on est sur une décision, quelque chose de tranchant. Alors ça peut être en positif comme en négatif, mais là, dans vos énergies, dans ce que vous ne voyez pas, moi je le sens plutôt d'ordre positif. Ouais, on va venir creuser là. Oui, pour une personne, vous débutez soit, je sais pas moi, vous validez des acquis, il y a une formation, il y a un changement. Dans l'orientation professionnelle, il y a un petit changement. Et c'est ok.
Pour moi, il y a une réussite là-dessus. Donc si vous vous inquiétez parce que vous avez, je sais pas, une formation, un changement de poste, une promotion, un changement comment dire? Un changement d'emploi, ou vous cherchez un emploi, si vous avez peur de ne pas obtenir cet emploi, de ne pas avoir la réussite, de ne pas avoir, un diplôme, bah non, parce que pour moi, il y a quand même de la réussite. Dans l'énergie que je capte, c'est OK. Oui, les guides me disent: «Tout est sous contrôle». Donc pas d'inquiétude, groupe du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice et l'été. Donc, on est bien. Alors, la justice, ça me parle d'un contrat de travail et ça peut me parler également... ils me disent de clôturer. Alors, je sais pas pourquoi. Clôturer quoi, les guides? Bon, pour une personne, ils me parlent de clôturer. Et ça vient aussi... regardez. L'équilibre, encore une fois. Le bien, le mal, l'ombre, la lumière, les deux polarités. On est sur cette balance. Et ça, c'est important. Et c'est ça, pour l'instant, peut-être que vous êtes en excès, peut-être que vous êtes en faiblesse. Voilà, peut-être que c'est un peu dans tous les sens. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez trouver l'équilibre. Groupe du choix numéro 1. Il y a une forme de justesse, de justice, d'équilibre, d'équité, équitable. Bon, bref, on va pas faire tous les mots du dictionnaire. Il y a un jugement également, c'est ce que j'entends. Mais dans mon ressenti, ça reste favorable par rapport à votre situation. Et ça peut être dans l'été. Donc on est dans une... Alors attendez, on est quoi là? On est encore dans l'énergie de l'été, donc ça peut être cet été-là. Ou alors l'été prochain, vous allez mettre des choses en place pendant l'année. Et puis vous allez récolter du positif pour l'année d'après. Ouais. Chez certaines personnes, vous avez pu avoir des problèmes de santé et on vous a mis en arrêt, il y a une solitude, enfin, comme si vous étiez mise ou mis de côté. Ouais. Ça occasionne des pensées négatives, vous tournez en rond, ouais. C'est lié soit à un accident, soit à une maladie. Mais vous l'avez vécu comme ça de l'intérieur, comme un isolement. Il y a du changement, c'est ce que les guides me disent. Parce que vous ne voyez pas venir, c'est que par rapport à ça, il y a de l'amélioration, il y a du changement. Et on me donne quelque chose de positif pour vous. Ça, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est positif si vous mettez les choses en place pour trouver cet équilibre, dans la sagesse, donc par rapport à votre intuition, encore une fois, et de prendre de la hauteur. On vient vous aider à ça. Ouais, je veux bien une carte, s'il vous plaît, sur le... Uniquement sur la solitude, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont vraiment du mal, qui se sentent mis de côté, quoi. Ouais, mis de côté. Alors, pour ceux... Ouais. Bah oui, regardez. Ça vous affecte, groupe du choix numéro 1. Vous avez des idées un petit peu plus sombres. Ah. Là, regardez. Je ne me trompe pas, hein. Pour certaines personnes à qui ça va parler et résonner, la solitude est un emprisonnement. C'est devenu quelque chose de sombre pour vous. Or, on me dit que la solitude doit être quelque chose de bénéfique vu que c'est avec vous-même. Mais c'est comme si vous étiez coupé des autres. Alors peut-être volontairement et involontairement. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le groupe du choix numéro 1 ne voit pas? Ce qui arrive vers lui ou elle, ce qui arrive vers vous, et en positif par rapport à cette solitude. Moi j'aimerais bien une carte pour savoir ce qui arrive. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, le groupe du choix numéro 1, par rapport à cette solitude? J'entends d'où elle peut venir, voilà. J'ai une personne qui... Ouais, bah oui, c'est ça. Waouh. D'autres decks, hein. On a la carte... Mais oui, oh là 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 là, groupe du choix numéro 1. Bon, ça parlera à une personne. Groupe du choix numéro 1. La personne qui soit est mise de côté, c'est isolée, peu importe, bon, vous vous reconnaîtrez dans votre solitude, dans cet emprisonnement. On me dit que ce que vous n'avez pas travaillé, peut-être que vous êtes en dépression, groupe du choix numéro 1, mais ce que vous n'avez pas travaillé là, pour ce groupe-là, c'est l'origine de ce mal-être, finalement, de cette solitude, qui est vécue comme une prison. Pourquoi vous le vivez ainsi? C'est d'aller à l'origine de tout ça. Et une fois que vous aurez le point de départ,
vous allez vivre les choses complètement différemment. D'une façon hyper positive même. Ça va mettre des mots sur vos mots, groupe du choix numéro 1. Et bien sûr, les guides me disent, bah oui, j'ai toujours le même message, donc on tourne en boucle, mais je vous répète, pour certaines personnes, ça va arriver bien plus rapidement que ce que vous ne pensez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de sagesse, de compréhension par rapport à ça, par rapport à ce que vous vivez, groupe du choix numéro 1. Oui, gardez espoir, au printemps, il y a des très belles choses qui arrivent vers vous. Bon, je vous remercie, laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé ou pas, d'ailleurs, si ça vous a plu, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Groupe du choix numéro 2, bienvenue à vous. Nous sommes dans l'obscurité, non, je plaisante. En fait, voilà, la lumière du jour me gênait par rapport à la caméra. Vous avez la plume numéro 2, la plume, je l'ai appelée plume foncée par rapport à, bon voilà. Alors, je vais capter vos énergies de savoir si vous avez fait le bon choix. J'ai déjà une personne qui n'a pas fait de choix qui regarde les deux. Bon. Et vous allez voir si ça vous parle, si ça résonne avec vous en ce moment. Alors attendez, je pousse un peu mes cartes. J'ai du mal à les prendre. Alors, groupe du choix numéro 1, numéro 2, pardon, ceux et celles qui ont choisi la plume foncée. Je vais capter vos énergies, je vous demande juste une petite seconde. Alors, quand j'arrive dans vos énergies, j'ai le chakra de la gorge qui se ferme, qui est serré. Donc, waouh. Il y a quelque chose qui passe pas, groupe du choix numéro 2 dans vos énergies, et chakra de la gorge là qui... alors peut-être que vous avez pris un coup de froid pour certaines personnes, mais c'est pas ça, hein. Je sens que c'est au niveau émotionnel et psychologique. Alors, groupe du choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe dans votre chakra de la gorge ? Vous serrez les dents. Ouais, au niveau, ça ne passe pas. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Alors... Ouais, prenez... Alors attendez, on va prendre une grande inspiration ensemble et on va souffler. Ouais. Vous allez répéter l'opération après moi. Visualisez que vous inspirez de la lumière par le nez et soufflez par la bouche toute cette noirceur que vous redonnez à l'air et à la terre. Groupe de choix numéro 2. Après ce blocage de la gorge, j'ai quand même un petit peu de tristesse dans vos énergies. Groupe du choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous ? Bon, je vais pas avoir plus d'infos à part des émotions. Donc on y va. Si vous sentez un chakra de la gorge noué et puis une émotion un peu tristounette, bah c'est votre groupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Qu'est-ce que vous ne voyez pas et qui arrive vers vous, groupe du choix numéro 2 ? Je sens dans les énergies que c'est dur hein, pour vous. Je sens que je ne sais pas ce que vous vivez, mais je sens que cela a été ou cela est encore difficile, groupe du choix numéro 2. Alors, ce que vous ne voyez pas venir vers vous, c'est une guérison, groupe du choix numéro 2. Pourquoi ? Parce que vous êtes aidé par l'archange Michael en lien avec le premier chakra. Ouais. Ce qui est dur, est-ce qu'on me le dit ? Oh là là, ouais. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça résonne, mais on me parle de votre chemin. Je peux avoir, groupe du choix numéro 2, des personnes qui sont perdues. Perdues dans leur vie, perdues sur leur cheminement spirituel, perdues tout court, perdues. Vous êtes paumé, groupe du choix numéro 2, et ça arrive à tout le monde. Personne, à un moment donné, se dit oh, tout va bien dans ma vie, je sais... non. Tout le monde a, à un moment donné, dans sa vie, des questions
existentiel par rapport à sa vie, qui il est, où il va, d'où il vient, voilà. C'est tout à fait normal. Or, ces étapes de transition, elles sont inconfortables parce que vous êtes dans une forme de dépression. Bon, il y a trop de pression. Donc, on enlève, on vide tout, on se décharge, on pleure. Ouais, c'est mieux de rire, mais on pleure généralement pour tout vider là. Mais vous êtes dans une étape de transition. C'est vraiment de le voir sur votre chemin de vie comme une étape de votre vie, un chapitre du livre, et pas votre vie entière. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez. Je sens bien que c'est important au niveau émotionnel. C'est un chapitre de votre vie. Cela ne va pas durer. C'est bien ce qu'il faut vous dire, groupe du choix numéro 2. Archange Michael, il est là pour vous protéger, il est là pour... j'entends mettre les choses au clair. Bon, vous prenez comme ça résonne. Et il vient vous faire travailler sur le premier chakra. Le premier chakra, on est sur le chakra de la base. Le rapport, le lien à la terre. Donc, je peux avoir des personnes, groupe du choix numéro 2, qui sont complètement déracinées. Donc, on est désorienté, on est complètement dans la lune, on est complètement paumé. Enfin bon, voilà. On est dans une énergie, voilà, où vous n'êtes plus enraciné sur terre. Et on manque de stabilité. Le chakra racine, c'est un lien à la terre. Donc, on peut avoir des personnes qui comment je pourrais vous dire ça avec énormément de justesse et de bienveillance. Vous êtes relié à des vieilles croyances et des souffrances douloureuses du passé, votre passé, du passé, vie antérieure. Votre chakra racine va être nettoyé, va être guéri avec l'aide de l'archange Michael pour pouvoir reprendre votre stabilité. On est également sur une énergie de racine familiale, groupe du choix numéro 1. Alors ça peut parler à des personnes qui ont été adoptées et qui ne connaissent pas leurs racines véritables, pas leurs parents, leur lignée, voilà. Mais ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas vos parents, ni la lignée, que vous ne portez pas en vous Bon, je vais vous faire rire, comme ça va passer à autre chose. Regardez, Archange Michael, sur cette carte, il a quand même des belles tablettes. Peut-être que... voilà, c'est juste pour vous faire rire. Peut-être que... mettez-vous au sport, c'est peut-être ça aussi le message. Mais bon, là on est plus sur un ton humoristique. Oui, je sens des personnes qui ont mal dans leur corps. En tout cas, si c'est si ce sont des maux émotionnels, ça vient s'ancrer dans votre corps physique. C'est pas déconnant de se dire reprenez un peu le sport, quoi. Alors, d'une façon douce, hein, si c'est voilà, mais bougez en fait. Si vous bougez votre corps, vous bougez vos énergies et c'est plus fluide. C'est comme, je ne sais pas moi, c'est comme un rouage où le rouage il bouge pas, il s'encrasse quoi. Donc là, faut lui mettre un petit peu d'huile et vous repartez. Ok. Alors, ça me parle de vos racines, groupe du choix numéro 1. Et vos racines, elles ont été pas simples, plutôt douloureuses, difficiles. Bon, peu importe, je vais pas... Ça reste plus personnel, là. Wow, je vais pas sortir ça, mais on reste sur du général. Bon, bref, ce que vous avez vécu dans le passé, c'est extrêmement douloureux. Ok, ça appartient à votre passé. Donc maintenant, vous faites ce choix en pleine conscience. Je suis responsable de continuer à le porter ou pas. Est-ce que j'en ai envie ou pas? C'est pas comment dire, c'est pas de vous enlever si vous êtes victime de quelque chose de profondément injuste, c'est ok. C'est pas de vous enlever ça. Vous êtes une victime, vous n'avez rien fait pour. D'accord? Mais c'est bien de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes libre de choisir si vous avez envie de continuer à porter cette souffrance ou de vous en délester. Ça vous appartient, c'est votre choix. Alors, effectivement, hein, on n'a pas de baguette magique.
On sait pas forcément, ouais, c'est ça, perdu, je sais pas. Bah oui, j'entends, la devineresse, elle est gentille, mais bah, comment on fait, quoi? Alors non, je n'ai pas la solution, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas la clé. Cependant, vous êtes guidé, groupe du choix numéro 2, et vous êtes aimé par, tout le monde invisible, et on vous suit, on vous aide là-haut. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez votre temps, mais mettez-vous quand même dans l'action de vous dire qu'à un moment donné, ça fonctionnera. Vous vous délesterez de ce poids. Pour aller réellement dans votre chemin de vie, le vôtre, celui qui vous appartient, celui pour votre mission de vie, ouais, votre mission de vie. Oui, savoir pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je suis, pour quelle mission est-ce que je suis fait, enfin bon, en fait, vous allez trouver. À un moment donné, moi je vois prendre cette direction. Ce que vous ne voyez pas, et ce qui arrive vers vous, c'est que je vous vois prendre cette direction. Bon, effectivement, vous allez peut-être prendre une marche, 2 marches, souffler, parce que c'est dur, hein. Peut-être redescendre, hein, ça arrive. Je remonte, hop, 3 marches, 4 marches, ah, je redescends, hein. Bah je remonte, ça c'est la vie, hein. Des hauts et des bas, on en fait tous. Mais de bien vous mettre en tête, au bout il y a ça là. Et vous allez atteindre cet objectif, d'aller dans votre chemin de vie. Accomplir votre mission. Vous êtes important et importante sur cette terre, groupe du choix numéro 2. Je me suis peut-être plantée, excusez-moi. 1, 2, c'est pas grave. Bon, des personnes qui ont regardé le groupe du choix numéro 1 également. Mais vous allez vers votre chemin, groupe du choix numéro 2. Vous êtes juste devant. J'ai des personnes qui hésitent encore, qui sont pas sûres, mais on vous pousse, hein. Là-haut, là, ils vous disent allez, vas-y, tu vas y arriver, il faut que tu te lances, là t'es prête, arrête de trouver des excuses, et puis, hein, commence à y aller. Petit pas par petit pas. Ne vous mettez pas des objectifs trop lourds au début. Ouais, c'est ça, on peut me reparler. Écoutez, bon, je fais la comparaison, mais on peut me parler d'une rééducation, je sais pas moi, quelqu'un qui a eu un grave accident et qui a besoin d'être rééduqué sur un plan physique. Ben, c'est long la rééducation. Donc ne vous dites pas ah bah demain ça y est je remarche quoi. Non, vous savez que ça va être long, ça va être dur, ça va être parfois ça sera pénible, vous allez vous décourager, parfois vous allez reprendre courage, mais vous serez soutenu, groupe du choix numéro 2, dans votre chemin. Gardez en tête votre foi, ce qui vous anime au plus profond de vous, dans le cœur, et vous allez y arriver. Rien n'est impossible. Tout est possible, groupe du choix numéro 2. Quelqu'un qui ne peut plus marcher, mais qui y met son cœur, sa foi, sa volonté, et des efforts, bien sûr. Bon, bah voilà. Alors, oui, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais bon, je prends cet exemple-là. C'est possible. Par contre, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Pourquoi ? Parce que j'ai des personnes qui s'auto-sabotent sur le groupe du choix numéro 2. J'ai des personnes qui... allez, je fais des efforts, ça dure une semaine, et puis au bout d'une semaine, oh, c'est bon, j'en ai marre, hop, puis j'abandonne tout, et hop. Et de toute façon, j'y arriverai jamais, blablabla. Donc là, on est quand même dans une... comment dire ? Gardez en tête quelque chose de positif. Vous allez y arriver, ça va être plus ou moins long pour certaines personnes, mais ça peut être dans l'arrêt des addictions également, c'est ce qu'on me donne, ok ? Ouais. Pourquoi ? Parce que les addictions viennent directement en lien avec un émotionnel, une blessure. Ouais, c'est le bon moment. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est le bon moment pour pouvoir commencer. Alors une thérapie, un arrêt, comment dire, j'arrête demain de fumer ou peu importe. C'est le bon moment. Archange Michael vient vous aider à couper tout ça. Tous les liens négatifs. Hein, les addictions, c'est en lien avec des émotions du passé, des blessures du passé qui n'ont pas été guéries. Donc, hop, Archange Michael, il vient vous aider à faire tout ça. Il vous accompagne. Il ne vous laisse pas tomber, c'est ce que j'entends.
Donc vous pouvez également vous aider, de vous accompagner avec des professionnels pour vous aider. Groupe du choix numéro 2. Vous savez, c'est comment dire, cette expression-là, j'ai cette image de vous regardez la montagne, vous regardez tout en haut, vous dites ah bah punaise, si celle-là je la franchis, je vais jamais y arriver quoi. Oui, mais regardez déjà marche par marche, vous verrez. À la fin, vous arriverez au sommet. Et comme le dit si bien l'adage, c'est pas la réussite à arriver au sommet qui compte, c'est le chemin. Bon voilà, je suis très c'est bateau, mais c'est votre message du jour. Ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ce qui vient vers vous, groupe du choix numéro 2, et ce que vous ne voyez pas, c'est une renaissance. Tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres, groupe du choix numéro 2. Vous allez vous délester d'un tas de choses. Ah, il y a cette notion de datation. Pourquoi datation? Comme si vous alliez vous mettre une date d'anniversaire, mais pas celle de votre naissance, celle de votre renaissance. Ça va parler à quelqu'un, ça. Novembre, décembre. Ouais. J'ai vraiment ce cycle. Vous terminez un cycle. Voilà. Si ce n'est pas par rapport à ce que je vous ai dit, là, vous terminez un cycle, groupe du choix numéro 2. Et vous allez vers un nouveau cycle, le vôtre, celui qui est bénéfique pour vous. Faites attention au moment lunaire, je sens que vous êtes impacté par les effets de la Lune, en positif mais comme en négatif. Donc, faites attention aux énergies de la Lune. Elles peuvent venir vous impacter à un moment donné dans vos choix de vie, dans vos prises de décision, dans votre émotionnel, groupe du choix numéro 2. Je sens des féminines aussi. Et là, laissez passer les effets de la Lune. On est en train de me dire ça. Ce que vous ne voyez pas encore et ce qui arrive vers vous, c'est votre renaissance, groupe du choix numéro 2. Vous allez renaître à la vie. Ceux et celles qui sont dans cet état de tristesse, de deuil, peu importe le deuil que vous avez, un deuil sur vous, un deuil par rapport à quelqu'un, un deuil par rapport à une situation, une relation, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous allez retrouver de la vie en vous, de la joie en vous, de l'espoir, groupe du choix numéro 2. Ok, alors une carte pour confirmer, groupe du choix numéro 2, ce qui vient vers vous et que vous ne voyez pas. Une carte s'il vous plaît. Les guides. Une carte pour le groupe du choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Bon, j'avais dit une carte. Ça me parle du travail. Alors, une carte s'il vous plaît, les guides. Une carte. Un contrat de travail. Alors, une carte s'il vous plaît. Merci. Oh, regardez. Ouais, suite à un accident de vie. Alors ça peut être physiquement, mais un accident de vie, c'est j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu, je sais pas quoi, j'ai perdu mon chéri, j'ai perdu mon chien, bon bref. Et je le dis pas du tout d'une façon, je ne me moque pas de vous, groupe du choix numéro 2. J'ai perdu ma jeunesse aussi, ça peut être ça. Bah oui, le deuil de ce que vous ne pouvez plus être dans cette perte de jeunesse. Je ferme la parenthèse. Donc, vous avez vécu quelque chose, un choc, un accident, un choc dans votre vie, plusieurs peut-être. Mais je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Cependant, de ce choc, de ce choc négatif pour vous, là, ce que vous ne voyez pas, c'est la réussite. Groupe du choix numéro 2. Vous allez réussir soit un examen, tout simplement. Mais c'est même mieux que ça. Vous allez vous accomplir. C'est ça que je vois, moi. Ouais, et vous êtes guidé, parce que j'ai groupe du choix numéro 2, je dois avoir une partie là qui prie ou qui a les croyances par rapport aux anges. Continuez de prier. Bah oui, Archange Michael, vous priez, groupe du choix numéro 2. Et j'ai quelqu'un qui est en lien avec tout ce qui est énergie angélique. Ce qui arrive vers vous, est-ce que vous ne voyez pas, c'est un état de complétude, d'épanouissement, d'accomplissement, voilà. Alors,
oui, certes, dans vos énergies, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est vrai, je vais pas vous mentir. Mais ça arrive quand même. C'est ça qu'il faut vous dire. Oui, pour une personne, j'entends, elle attend son âme sœur, elle attend son autre qui vient pas, voilà, machin. Ça fait des années, machin, machin. Bon, dans les contrats d'âme, hein, vous savez que dans certains contrats d'âme, vous pouvez vivre longtemps, et puis un jour, il n'y a pas d'âge en fait. L'âme sœur, elle arrive quand elle arrive, il n'y a pas d'âge. Mieux vaut tard que jamais. Bon, voilà, j'arrête mes bêtises. Je vous dis à très bientôt. Si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire, ça va m'aider à faire vivre la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien, votre accueil, voilà. Et puis, voilà, j'oublie souvent de le dire, mais je pense que vous le ressentez dans ma voix. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao.